Quand on parle de régulation du système nerveux pour se rétablir, on pense souvent à des outils somatiques comme la respiration, le mouvement conscient ou la stimulation du nerf vague. C'est vrai que tout ça peut vraiment aider, mais si on ne prend pas aussi le temps d'explorer notre monde émotionnel, ce qu'on ressent profondément, on risque de rester en surface. Faut pas oublier que le système nerveux, il se dérégule pas tout seul, mais souvent en réponse à ce qui n'a pas été intégré ou libéré. Explorer ses émotions, c'est pas juste essayer d'être plus sensible ou de mieux gérer ses réactions. C'est vraiment de reconnecter avec les messages internes que notre système nerveux essaie de nous envoyer via l'interoception, donc c'est un sens qui est tourné vers l'intérieur, puis qui essaie de nous envoyer depuis souvent des années, mais qu'on a appris à ignorer, à fuir ou à rationaliser. Le système nerveux autonome qui gère nos réponses de stress, d'attachement, de repli ou de sécurité, quand il subit des charges émotionnelles qui ne sont pas métabolisées, comme des colères étouffées, des peurs tenaces, des tristesses qu'on n'a pas osé vivre, de la honte cachée, ça s'accumule puis ça le sature de plus en plus. Tant que ces émotions-là restent coincées, ça participe à maintenir l'organisme dans un mode de survie, même quand c'est plus nécessaire. Donc, ça alourdit ce qu'on appelle la charge allostatique. C'est ce qui explique qu'on peut faire toutes les pratiques de régulation du monde et quand même se retrouver figé dans les mêmes boucles, à répéter les mêmes réactions automatiques et vivre les mêmes symptômes. Parce que ces émotions-là qu'on n'a pas reconnues, elles deviennent des patterns puis des réflexes. Par exemple, le freeze peut apparaître quand on a dû étouffer une peur immense ou une tristesse qui faisait vraiment trop mal. La colère chronique peut être une forme de protection contre une vieille blessure d'impuissance ou d'injustice. L'hypervigilance se construit souvent sur une insécurité ancienne qui prend trop de place et le perfectionnisme, l'hypercontrôle, la compulsion à aider ou même la tendance à fuir dans la performance ou le plaisir, tout ça, c'est souvent des manières d'éviter de ressentir ce qui est là en dessous. Une manière d'aller voir ce qui a besoin d'être relâché, c'est d'écrire quand on vit une émotion qu'on n'a pas été capable de contenir dans les derniers temps pour retrouver quand est-ce que cette émotion-là a été vécue la première fois et déterminer la racine de ce qui a été déclenché dans notre être. C'est là qu'on peut réussir à toucher une vieille émotion enfouie et ce qui va refaire surface, ça va être un état entier incluant les réactions corporelles. Là, notre système revient avec les réponses physiques d'un moment où on ne comprenait pas, où on n'avait pas les mots, pas les ressources, pas la sécurité, où quelque chose est arrivé trop vite, trop longtemps, trop fort, ou même un moment où on n'a pas reçu le réconfort qu'on avait besoin. Notre système nerveux, il y a une mémoire qui repose sur ce qu'on appelle la mémoire implicite et somatique, et il réagit en conséquence. Quand on est déclenché, on pense qu'on est dans le présent, mais on est littéralement projeté dans un vieux mode de défense. Puis c'est là que le travail somatique, donc avec le corps, devient essentiel une fois que l'émotion a été revécue et nommée. Donc, explorer ses émotions, ça se fait pas juste dans le mental parce que lui, il a souvent tendance à vouloir être dans le contrôle. Ça se fait surtout dans le corps, puis pour ça, il faut de la lenteur, de la compassion, puis du courage. Il faut pouvoir se déposer dans un espace sécurisant et surtout de ne pas forcer les choses, mais laisser émerger ce qui est prêt à être vécu. Explorer ses émotions, là, c'est apprendre à rester présent dans l'inconfort sans s'effondrer ni se couper. C'est développer une tolérance émotionnelle, pas pour gérer ses émotions, mais pour les laisser circuler sans jugement. Le but, c'est de créer puis d'entretenir un lien d'intimité avec soi-même. Pas juste mentalement, mais corporellement aussi. Ce qu'on prend pas le temps de ressentir, là, ça disparaît pas. Ça s'accumule. Puis quand le système nerveux déborde, ça ressort en fatigue, en anxiété, en douleur, en conflit relationnel, en sentiment de vide, en addiction ou même en état dépressif. Faire cette démarche-là, quand notre corps exprime des symptômes, c'est vraiment pas un luxe, c'est une nécessité. Surtout dans un monde plein de distractions qui nous encouragent à nous couper de nous-mêmes, à performer, à produire puis à se replier chacun dans notre coin. De retrouver une vraie connexion avec ses émotions, ça équivaut à retrouver sa boussole interne. C'est oser ralentir pour entendre ce qui compte vraiment et c'est souvent là que notre vraie force émerge dans la vulnérabilité pleinement assumée. Donc, quand le système nerveux commence à se sentir vraiment en sécurité parce qu'il a été entendu, il nous permet enfin de digérer, relâcher et transformer nos émotions et de ne plus les considérer comme des menaces. Explorer ses émotions, c'est pas un détour, ça fait vraiment partie du chemin vers plus de cohérence, plus de vérité intérieure, de liberté et de santé.
C'est comme ça qu'on retrouve notre capacité naturelle à ressentir, choisir, évoluer et guérir. Et tout ça, ça commence en se donnant la permission de vivre comme on a été conçu pour vivre.